Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, l'armée a pris le contrôle cette nuit de la capitale du Zimbabwe, ou d'une partie de la capitale. Elle se défend d'avoir fait un coup d'État. Elle prétend viser les criminels. Le vieux président Robert Mugabe et sa famille seraient sains et saufs. C'est bien un putsch, mais les militaires ont peur des mots. D'ailleurs, personne ne croit que Robert Mugabe et sa femme Grace soient tout à fait sains. Il est sénile au point de s'endormir pendant ses discours. Elle pique des colères telles qu'il a fallu l'exfiltrer d'Afrique du Sud au mois d'août. La furie avait défiguré un mannequin que l'un de ses fils dévisageait avec insistance. Elle refuse de se soigner, elle relève de la psychiatrie. On comprend que les militaires aient du mal à assumer le putsch parce que Mugabe est au pouvoir depuis près de 40 ans, record mondial. Pour tous, le tyrannosaure est le père de la nation. C'est le roi Lear, il refuse d'envisager sa succession et tout le monde y pense à sa place. Les amis de sa femme s'impatientent, les vieux du parti s'inquiètent. Personne n'osait se déclarer ou le défier et Mugabe a l'intention de se représenter l'année prochaine à 93 ans. La semaine dernière, le vice-président, qui était un de ses compagnons de route pendant la guerre de libération, ancien chef de la police secrète, couvert de sang, a été limogé, humilié, et il s'est enfui en Chine parce qu'il avait osé rivaliser avec l'ambitieuse première dame. C'est ce qui a précipité la crise. Et l'habitude de la soumission, la peur du vide, la volonté aussi de gagner du temps, tout ça explique les démentis de cette nuit. Le chef d'état-major a pourtant bien franchi le Rubicon. Les militaires disent qu'ils visent des criminels qui provoquent des troubles économiques et sociaux. Alors il s'agit du G40, le groupe de Grèce, des cadras devenus riches et quinquas, tous en Gucci. Le ministre de l'économie en faisait partie, il a été arrêté. Grèce était autrefois la secrétaire du tyran. Elle est désormais docteure en philosophie. C'est son côté Elena Ceausescu de l'hémisphère sud. Elle est aussi à la tête de la Ligue des femmes du Parti unique, un tremplin pour quand elle sera veuve. Elle n'est pas discrète, elle adore le luxe, elle a détourné des fortunes en diamants, selon l'ambassade américaine dont Wikileaks a dévoilé les télégrammes. Et la réalité économique, c'est que ce pays de cocagne est totalement ruiné, 90% de la population au chômage. Le grenier à céréales de l'Afrique australe doit désormais importer même sa farine. Et Et la réalité politique, c'est que les élites ont fui à l'étranger, elles ont toutes voté avec leurs pieds. Mais le peuple ne bouge pas, lui. Le peuple est hors jeu, comme dans les tragédies classiques. C'est Shakespeare entre le Zambèze et le Limpopo. Tout se joue à huis clos. Et les 4 piliers du pouvoir sont les anciens combattants de la guerre de libération, le parti unique, l'armée, la police secrète, comme en Algérie, avec les Moudjahidines, le FLN, les généraux, les services. Et on peut faire des parallèles entre Bouteflika et Mugabe. Vincent Hervouette. Hélène ? Oui, comment la France regarde-t-elle cette situation ? Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait se poser en médiateur ? La France regarde ça de très loin. Pour une fois, on est les gentils. Ce sont les Anglais, les Américains, les Anglo-Saxons qui sont les méchants et que tout le monde déteste là-bas. Pour une fois, nous les Français, tout le monde nous aime. Oui, c'est l'Afrique australe anglophone et assez loin de la zone d'influence française en Afrique. Oui, on n'est pas hors jeu, on est plutôt bien aimé. Mugabe ne vient plus à Paris. D'ailleurs, personne ne sait où il est, au fait. Ce matin, on ne sait pas s'il est toujours, dans quel état il est. Il n'est pas apparu depuis des jours et des jours. Personne ne sait s'il est vraiment vivant. Et s'il est mort, est-ce que quelqu'un osera le lui dire ? C'est pas sûr non plus. Europe 1.